Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On est mercredi le 31 janvier 2024. Dit que ça va vite, hein. Ça fait pas longtemps on vient de passer les fêtes. Je me présente, je suis Léo Lemay. Je suis consultant Niken depuis 1998. Le but de ce Zoom ce soir, je l'ai intitulé À cœur ouvert. Quoi, j'aimerais ça, je vais vous parler d'un peu mon cheminement que je vis depuis mon enfance, sans rentrer dans tous les détails, naturellement à aujourd'hui, les hauts et les bas que j'ai vécu. OK? Donc, j'ai eu la chance de vivre avec des parents extraordinaires. J'ai vraiment eu la chance, des parents modèles, j'ai rien à dire. J'étais dans un village près de Magog, pour ceux qui connaissent Magog. J'ai dans un petit village entre Magog et les États-Unis. Fidjibé, pas le nommer, puis j'ai été élevé là, donc avec partie anglophone, partie francophone. Fait que c'est là que j'ai appris un petit peu pas mal, un petit peu l'anglais finalement. Et mon père était le propriétaire du magasin général, mes parents étaient propriétaires, puis c'est une affaire familiale. C'est nous autres qui a inventé les premiers PME. Tout le monde connaît ça, les PME. Papa, maman, puis les enfants. C'est ça une PME. Papa, maman, puis les enfants. Donc, j'ai inventé les premiers PME. Et mon père, il voyait sûrement Léo comme prendre la relève. Tu sais, il aurait appelé ça Lemay et fils. Je voulais pas. Je voulais pas être Lemay. Je voulais pas prendre la relève. C'est pas que j'aimais pas ça, c'est que c'était du 16 heures par jour, 7 jours semaine. Mes parents n'ont jamais pris de vacances, puis je voulais pas vivre ça. Donc, je voulais faire d'autres choses. Et c'est là que je me suis sauvé. J'ai fait une feuille, carrément. J'ai fait une feuille, je me suis sauvé dans le Grand Nord, puis j'ai été cogné à la porte, puis j'ai obligé mon oncle à m'engager. Et mon oncle était plombier. C'est pour ça que j'étais plombier. Si mon oncle avait été menuisier, j'aurais été menuisier. S'il avait été électricien, j'aurais été électricien. Il était plombier. Je l'ai obligé à m'engager. J'ai pris l'avion, puis j'ai été le voir. J'ai pas demandé la permission. J'ai foncé, je suis allé. J'ai fait une feuille carrément. Mes parents n'étaient pas trop contents d'ailleurs, je peux vous dire ça. Donc, suite à ça, j'ai réalisé tout de suite que je n'aimais pas plomberie. Je n'aimais pas ça travailler dans ce domaine-là. En tout cas, je suis revenu, j'ai tourné à l'école, tout ça, puis moi, j'étais un gars dans ce temps-là très timide, très solitaire, très introverti, tout le contraire d'aujourd'hui, là. Et j'étais rendu à 21 ans, puis j'avais jamais eu de blonde. OK? J'avais jamais eu de blonde. Et la première que j'ai rencontrée qui m'a dit oui pour une danse, je l'ai mariée. C'est aussi simple que ça. J'ai pas été plus loin. J'ai dit, ah, elle est correct, puis on va se marier. On a été 12 ans ensemble. En 91, bang! C'est là que j'ai eu la claque. Ça a commencé en 1991, c'est là que j'ai eu la claque. Imaginez-vous que j'ai eu une demande en divorce, mais je savais pas que ça allait mal. J'avais aucune idée que mon couple allait mal. Voyez-vous comment je parlais pas, puis j'étais pas un gars qui se posait des questions. J'ai eu une demande en divorce. Elle me dit c'était fini. Ah ouais. Et elle m'a annoncé ça le 28 mai 91, puis le 1er juillet, tu étais déjà parti. Et on fait quoi avec les enfants? Elle dit, t'es garde. Ça fait que, OK. Donc, puis là, j'étais dans la construction, puis j'ai essayé de parer mon travail. Et suite à ça, c'est sûr que ça a été un mauvais. J'ai perdu la maison, en tout cas, j'ai vécu des choses pas évidentes, mais j'ai dit, je vais faire quoi pour vivre? Puis là, il est arrivé mes problèmes de dos. Là, j'ai commencé à avoir mal dans le dos, puis fait comme tel, en 92, j'ai perdu mon emploi parce que là, je n'étais plus capable de travailler parce que j'avais de la misère à marcher. Fait que j'ai perdu mon emploi, je me suis ramassé sur l'aide sociale. Tabarouette. Et j'ai dit, on fait quoi? Et c'est là que, en septembre 92, j'ai une amie, par hasard, il n'y a pas d'hasard, qui m'a introduit au marketing de réseau. J'avais déjà connu ça dans les premiers des années 80, mais là, elle m'a introduit au marketing de réseau. Donc, suite à ça, j'ai dit, OK, j'ai dit, je connaissais pas ça, j'avais aucune idée c'était quoi, mais j'ai repogné, ben pas j'ai pogné la piqûre. J'ai pogné la piqûre du marketing de réseau. OK? Donc, j'ai commencé ça à 92, l'aventure. Imaginez-vous, je suis l'aide sociale, j'ai deux enfants à charge, j'ai pas une somme, j'ai mal dans le dos, et je commence ça. J'étais nerveux, j'étais stressé. J'avais chaud. Juste faire un téléphone, là, j'avais les tout de bras qui transpiraient, j'avais des gouttes dans le front, ça n'avait pas tant. euh, mais j'y croyais. Et c'est là que l'aventure a commencé entre 92 et 98, entre septembre 92 et juin 98, j'ai fait 11 réseaux. C'est pas moi qui lâchais les compagnies, c'est les compagnies qui me lâchaient. C'est les compagnies qui lâchaient Léo, pas Léo qui lâchait.
Ils fermaient tout un en arrière de l'autre. Fait que moi, je recommençais. Puis là, j'étais la risée de la famille. À tous les jours de l'an, ils riaient de moi. C'est quoi cette année, là, Léo? C'est quoi tu as, là? Parce que c'était toujours des affaires différentes dans mon affaire. Ah, mais ce coup-là, c'est vrai. Là, ce coup-là, puis j'étais toujours, ce coup-là, c'est vrai. Assez qu'à la fin, je ne voulais plus y aller au jour de l'an. Tu sais, j'y allais pour ma mère parce que c'est elle qui organisait ça. Je ne tentais plus d'y aller. Je savais que je me faisais planter. Mais j'ai toujours continué pareil à persévérer. Puis, à un moment donné, j'avais rencontré une fille à travers ça, puis elle m'a vu faire tous les réseaux. Elle m'a vu passer des kits de départ dans la maison. Là, parce qu'elle était là. Elle voulait rien savoir de ça. Elle ne croyait pas 2 secondes, fait qu'elle était contre moi en même temps. Et en janvier 98, je me suis assis avec elle. J'ai dit, garde, t'es une belle fille, t'es bien gentille, tout ça, mais ça finit là. J'ai donné son 4%. J'ai dit, ça finit là. J'ai dit, moi, je sais, je veux réussir dans ça. Toi, tu ne crois pas, tu es toujours en train de me tirer. Ça finit là. Puis ça s'est passé en janvier 98. Puis en juin 98, un miracle arrivait. Je venais de former la 11e compagnie en ligne à fin mai. Et j'ai un appel de quelqu'un, puis un couple d'amis dans le temps, qui m'ont appelé pour me présenter un projet, un nouveau projet. J'ai, même si j'y croyais, je n'étais plus là, j'étais en train de faire une dépression. J'étais vraiment en train de faire une dépression. Je calme des bêtages, je ne dormais plus parce que là, je voyais le stress et l'aide sociale, il m'avait averti qu'il me coupait pour des raisons bureaucratiques. Vous savez que la bureaucratie au Québec, là, il avait dit qu'il me coupait, puis j'avais aucune idée de la raison pourquoi. Puis là, ils ont dit, on te coupe 1er août, tu n'as plus de chèque. OK. Donc, tu sais, j'avais juste 700 pièces par mois, mais c'était 700 pièces quand même. Là, je l'avais plus. Puis là, je reçois un appel au mois de juin, comme quoi que, là, que je monte. J'ai emprunté 40 pièces à quelqu'un pour aller la voir à Montréal. Là, ils me font les tests, tout le kit. Je suis impressionné, je capote, j'aime ça au bout, mais j'ai pas 500. Et là, la dame, elle essaye de me vendre sa paire de semelles d'extra qu'elle avait. Et j'avais beau lui dire, j'ai dit, regarde, j'ai emprunté 40 pièces, mais moi, j'ai pas l'argent pour ça. Mais j'ai dit, le projet m'intéresse. Mais là, elle voulait juste avoir son colline de 100 pièces. Puis j'avais beau lui dire, je peux pas, j'ai pas, regarde, le frigidaire, il est vide, puis les enfants, ils arrivent demain. Et une chance que son chum, il était là, lui, il a dit à la femme, il dit, assis-toi, tais-toi, Léo, viens t'asseoir. Il dit, moi, je vais te montrer comment on fait de l'argent. J'avais pas le 100 pièces pour les semelles, mais j'ai trouvé l'argent pour faire la business, par exemple. Voyez-vous la différence? Fait que c'est là que j'ai commencé l'aventure Nicam en fin juin 98. Puis là, je jouais dans le show Formation immunément meilleure. Dans ce temps-là, il appelait ça Formation argent. Mais formation argent, pour moi, c'est ça. C'est du cash. On est d'accord avec ça? Mais tandis que pour les Américains, les autres, c'est la couleur argent. Silver Training. Donc, moi, il fallait un milieu, 375 plus taxes, il faut que j'aille à Montréal, il faut que je trouve une place à coucher. J'y vais. Avec de l'argent emprunté, là, je n'ai pas une Z. Fait que là, j'y vais, mais dans ma thèse, j'allais apprendre à faire du cash vite. C'est rien que ça que je voulais, moi, là. Apprendre à faire du cash vite, là, parce que là, j'étais en mode panique. Le chômage, le BS finit au mois d'août. J'ai dit, faut que ça bouge, là. Là, j'arrive là, puis la présentation, la madame se présente. Moi, je m'attendais à voir un homme habillé cravate, tu vois, genre, tu sais, ou une madame en complet 2 pièces. Non, je vois une madame toute cute, toute petite, avec une robe fleurie, 2 couettes. Elle dit, bonjour tout le monde, tu sais, elle avait l'air de. Je pensais que c'était la meneuse de claque, la cheerleader du groupe, je ne sais pas trop. Et c'est elle qui a fait la présentation. J'ai failli partir, parce qu'on pouvait partir. Mais en dedans de moi, je vais trop par feeling. En dedans de moi, ça me disait, reste donc. Regarde, tes enfants sont avec les mère. De toute façon, t'es cassé. J'ai dit, 500 pièces de plus ou de moins, j'ai rendu où j'étais. Tu sais, j'ai lâché prise. Et je vous le dis, ça a été la plus belle décision que j'ai prise. J'ai vécu une expérience de 2 jours extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis devenu un fan de cette formation-là. Et c'est là que j'ai pris la décision et l'engagement devant mon équipe, en étant dans une équipe de 6, de montrer au niveau argent en juillet. Ça, c'est fin juin, là. En juillet, j'ai pas de scène, j'ai pas de produit, j'ai tout est zéro, là, mon affaire. Mais j'avais pris la décision et l'engagement d'être argent. Puis dans ce temps-là, pour être argent, c'était à 20 000 points. Pas 6 000, 20 000. Et finalement, il s'est arrivé des miracles.
plein de choses inattendues que je n'ai aucune idée. J'ai eu des téléphones, je me suis enfargé dans des gens, dans des stationnements que je n'avais pas vus. J'ai travaillé au centre d'achat, des restaurants. En tout cas, il est arrivé plein d'affaires dans le mois que finalement, j'ai fini avec 22 000 points. Right. Et j'avais réussi. J'avais même envoyé mes gars chez le maire. Ça a été tough pour moi parce que les gars, c'est moi qui les ai élevés tout seul. On s'entend que moi et mes garçons, on est copie-collés, là, je ne sais pas comment dire ça. C'est vraiment une belle chimie qu'on a ensemble. Et je les ai envoyés un mois chez le maire. Sans téléphone, je leur ai dit pas de téléphone. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y en avait rien, là. Donc, j'ai juste focusé sur leur argent, puis je l'ai réussi. Donc, jusque-là, ça va bien. Et quand il est arrivé le 1er août, j'avais plus de chèque d'aide sociale, mais le 15 janvier, le 15 août, je recevais un bon chèque week-end qui était 4 fois le aide social. Donc, j'étais content de voir. On s'entend que j'avais pris la bonne décision finalement. Fait que là, tout va bien. Fait que moi, je pars l'aventure week-end, puis en Sherbrooke, puis on n'avait rien. Tu sais, rien en anglais. Là. En français, je veux dire, tout est en anglais, mais fonce là-dedans, puis on roule la toast, puis on y va par là. 98, ça, c'est là mon week-end, tout ça, je suis argent. 99, je fais la formation humainement meilleure dans la région de Québec, parce que là, ça roulait beaucoup. Puis, et le hasard, il a voulu que je fasse la formation avec une dame, puis on tombe en amour dans cette fin de semaine. Bon. Fait que je me fais une copine dans ce temps-là, et je tombe carrément en amour avec. On avait le même plein, mais on était en cross-line, tu sais, on n'était pas comme. Et moi, ben, je suis tombé carrément en amour, puis j'étais un bon gars, fait que je l'aidais dans sa business. Ah oui, mais c'est correct, c'est normal. Sauf que m'a plein, il me trouvait calme, puis il avait raison, parce qu'il dit, regarde, Léo, il dit, occupe-toi de ta business, elle va s'occuper de la sienne. Puis moi, je faisais pas une scène, là. L'idée de travailler avec elle, ça me donnait absolument rien dans mes poches, mais je l'aimais. C'est ça que j'aime pas rien. Je l'aime. C'est correct, la fille, je l'aime. Puis là, ben, finalement, il avait raison. Et au bout de 5 ans, elle m'a flushé. C'est moi le cave là, qui l'a aidé et qui faisait. Je peux vous dire que des mois, elle gagnait plus que moi. Elle gagnait plus que moi de Nican, puis elle recevait 2 pensions alimentaires. Une alimentaire, puis une autre, une entente avec un ex. Elle recevait 2 montants plus Nican. Elle faisait des fois le double de moi, puis c'est moi le cave qui travaillait là. Et j'ai évalué, quand je me suis assis, j'ai compris, j'ai évalué que j'ai perdu au moins au-dessus de 100 000 dans l'aventure en 5 ans. 100 000. Mais je ne blâme pas, c'est de ma faute. On continue là. Là, on est à 99. En 2000, oh, là, il m'arrive un autre coup dur. Mon grand-grand parrain, c'est lui qui m'a aidé à monter argent dans le premier mois parce que j'ai été coaché. Et vraiment, il était dur avec moi, je peux vous le dire. Mais je vais toujours le remercier parce que s'il n'avait pas été de même, j'aurais jamais fait 22 000 points dans mon premier mois. Tu sais, on est des gens d'affaires, là, puis c'était pas. Il n'y avait pas le temps de jouer. Lui, il dit, t'es-tu sérieux? Lui, il partait de Québec, il venait m'aider à Sherbrooke, aller-retour, une fois par semaine. 5 heures de route, plus 4 rencontres. Fait que je le remercie. Mais en 2000, il fait une connerie. Il lâche Niken. Puis il part son propre réseau à gauche. Là, je ne revenais pas. Je dis, voyons donc, j'ai dit, t'es le futur diamant. Diamant royal, même. Il y avait de la torque, le gars, il y avait du charisme, il y avait tout ce qu'il faut. Puis, mais il avait un ego gros de main, puis il voulait être en haut de la pyramide, comme on dit. Donc, il décide de partir sa compagnie, puis là, il met tout le branle-bas de combat, ça a fait un gros hit au Québec dans ce temps-là, parce qu'il était très, très connu, très reconnu, on le voyait partout, puis il part. Et il essaye de m'emmener avec moi. Fait que là, il me fait venir dans un restaurant à Québec, puis là, il va faire il dit, regarde, Léo, je te donne 5 000 par mois, laptop fourni. Je dis, ah, ouais, vous le laissez parler, hein. Il dit, tu fais quoi? Tu fais juste des conférences, de la motivation, de la formation, tu es bon là-dedans. On est en 2000, pas 2024, 2000. Et j'ai envoyé promener, c'est la dernière fois que je l'ai vu. J'ai dit en pleine face, j'ai dit, regarde, tu veux, je lâche Niken pour te suivre dans cette aventure-là? Ouais, mais là, regarde, oublie ça. Ça, on est en 2000. J'ai continué sans lui, ça a été dur. Je vous le dis, là, ça a été dur parce que c'était lui qui était le pilier de la gang. Au Québec, c'était lui qui était le pilier. Puis je vous le dis, s'il avait resté là, ça fait longtemps que je serais diamant. Je vous le dis, ça ferait longtemps que j'aurais été diamant s'il avait resté là. Mais malgré, en 2000, il a décidé de s'en aller, puis il est revenu.
Fait que je me suis relevé de ça, ça n'a pas été facile parce que là, il a fallu que je me prenne en main, puis moi, je me fiais à lui, je faisais juste amener des gens à lui, puis il m'éclosait. C'était pas compliqué, là. Tu sais, le ABC, là, je les emmenais à lui, puis lui, il éclosait. Il était très bon là-dedans. Donc, ça roulait. Puis là, ben, je montais, puis je faisais des bons volumes, des bonnes payes. C'était beau. Donc, il est parti. J'ai continué pareil. J'ai eu de la misère. Et en 2003, j'ai pris la décision, à un moment donné, j'étais dans une formation de TCAP, pour ceux qui ne connaissent pas, là. C'était génial. Puis, j'ai décidé, j'ai pris l'engagement de monter hors. Là, j'étais tanné d'être argent, là. Mais pour être hors, dans ce temps-là, ça prenait trois branches à 20 000 chaque. J'en avais deux, il m'en manquait une. Et finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à s'engager. Ça n'a pas été facile. On l'a fait en janvier, février, mars, avril, en 4 mois. Ça a pris 4 mois. Avec moi et le gars, on a travaillé ensemble parce que ça fait 20 000 points dans un mois. N'oubliez pas ça, c'est 20 000 points, c'est pas pareil, là. Donc, je l'ai réussi. Ouais. Là, je suis monté à Hop, on est allé fêter ça à Saint-Louis. J'arrive à Saint-Louis, le grand parrain, l'autre, là, connerie totale. Il n'a jamais été aussi calme que ça. En tout cas, ça n'avait pas d'allure que ce qu'il fait. Ça n'a aucune classe. Il ne veut pas de nommer. Je n'avais pas. Il n'est plus là non plus, de toute façon. Mais j'ai dit, My God, c'est quoi cette affaire-là, là? Moi, j'avais 6 invités avec moi, 6 consultants. Puis lui, il fait. On était tous dans la même chambre. Hey, vous pensez, là, lui? On était toute la gang couchée à terre partout. Les gars, deux grands lits queens, les gars couchés ensemble, puis deux à terre. On était 6 dans la chambre. C'était toute une histoire. Mais on voulait être là à Saint-Louis. Fait que là, ça a été fait en 2003. Je me suis qualifié pour le tour et, et j'ai atteint le premier rang. En passant, je fais juste une anecdote pour le tour. Ça a été génial. Aller magasiner le tour quand c'est pas toi qui paye, là, c'est extraordinaire. Il faut prendre 2 minutes pour compter ça. J'arrive au garage, c'est pas moi qui paye. Nickel. Là, j'arrive, puis moi, je ne suis pas un gars de char. Je voulais être assis haut. Puis dans ce temps-là, il n'y en avait pas de VUS en 2003 comme tel. Il y avait la Dodge Caravan. L'auto beaucoup qu'on appelait, là, la Dodge Caravan. Fait que moi, je vois la Dodge dans le garage. J'ai dit, c'est ça que je veux. Juste parce que je suis assis haut, puis je ne voulais pas un Jeep. Je n'aime pas les Jeep. Le gars, il s'est assis, il dit, veux-tu l'essayer? Voulez-vous l'essayer, monsieur? Ben non, j'ai dit, il y a trop de chars à déplacer, là. J'ai dit, ah, on s'en va dans le bureau. Il de même, pas. Je connais rien des choses de toute façon. Fait que je m'assis dans le bureau, puis là, lui, il met le chose, l'ordinateur. Moi, je regarde le prix, pas les mensualités, le prix. Puis là, je regarde ça, puis je dis, tu es correct avec ça, monsieur Lemay? Non. Comment non? Mais là, lui, dans sa tête de vendeur d'automobile, il dit, sûrement qu'il veut négocier. C'est normal. J'ai dit, non, c'est pas correct. C'est quoi qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Elle n'est pas assez chère. Pouvez-vous le monter de prix? Vous auriez dit, ouais, la face. Je demande au vendeur de monter le prix du char parce qu'elle n'est pas assez chère. Il ne comprend rien, lui, là. Fait que là, il dit, je ne peux pas monter le prix de même. Je dis, on fait quoi de bord? Ah, j'ai dit, c'est sûr, tu vas me vendre des garanties prolongées tantôt, mais j'ai au FNR. Elle dit, oui, mais mets-la donc tout dedans, on va régler ça. Fait qu'il m'a tout mis les full garanties. Je ne posais même pas de questions. Moi, je regardais le prix. Là, il en manquait encore. J'ai dit, on peut-tu acheter du millage? Oui, il dit, combien j'ai, là? J'ai 20 000 km. Rajoute-en donc 24. Non. 28. Non. 32. Ah, OK, là, ça a de l'allure. Paye le piton, signe. Là, lui, il est fucké, il comprend rien. Quand j'ai eu fini de donner le contrat, j'ai dit, t'aimes ça les clients comme moi? Il dit, oui. Ça a été la vente la plus merveilleuse. Je te fais monter le prix, je rentre toutes les garanties. C'est pas, j'ai dit au gars, j'ai dit, c'est parce que en bas de 30 000, c'est moi qui payais. En haut de 30 000, c'est ma compagnie qui paye. Le feeling, essayez d'imaginer, là. Fait qu'aujourd'hui, c'est plus le programme auto, c'est le programme Lifestyle Bonus que je reçois d'ailleurs. Donc, ça a été mon aventure de 2003 de l'auto. En 2004, j'ai atteint le rang platine. J'ai décidé et je me suis engagé. Et à chaque fois que j'ai pris la décision, puis je me suis engagé, il y a de quoi qui se passe, je me suis décidé, puis n'oubliez pas, ça prenait 20 000 points chaque. Là, pour être platine, c'est de pas 3, ça en prenait 6. Là, à un moment donné, j'étais stallé à 4. Il m'en manquait 2. Et le 12 septembre 2004, je suis dans un événement à Québec et je prends la décision, devant mes enfants en plus, qui étaient là, mes enfants étaient là, je prends la décision et je m'engage à être platine pour le 31 décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? La vie m'a mis sur mon chemin, les gens, les circonstances, appelez ça comme vous voulez. Il est arrivé des miracles pendant cet automne-là. Et le 31 décembre 2004, j'étais déclaré platine, premier dans mon équipe. J'étais le premier A et le premier platine, naturellement. Donc,
Et à partir de là, je ne savais même pas, il y avait un concours en marche. Et en 2005, j'ai gagné le voyage au Japon. Fait que je me suis en allé au Japon pour la première fois en 2005. Puis ils m'ont fait un gros party à Sherbrooke dans ce temps-là, juste avant. Je sais qu'il y en a qui sont sur la ligne à soi qui étaient là d'ailleurs. Ils m'ont fait vraiment un gros party. On était au-dessus de 100 personnes à Sherbrooke et des gens qui étaient descendus de partout de la province, Québec, Gatineau, Rimouski, qui étaient venus à Sherbrooke pour mon party dans ce temps-là, de mon party platine qu'on appelle. Ça, c'était en 2005. Je m'en vais au Japon, toute l'équipe. Moi, la vie est belle, ça va bien. Là. Je suis platine, je fais du cash, puis tout est beau, la vie est belle. Je me fais approcher par une autre compagnie que je n'aimerais pas parce qu'elle existe encore. J'appelle ça une embuscade parce que le gars, il m'avait fait tenir pour Nikon. Il disait qu'il avait vu qu'est-ce que je faisais. J'avais fait un DVD, puis il me fait venir pour Nikon. Moi, je vais là pour Nikon. Puis finalement, il n'y avait rien à foutre de Nikon. Il dit, regarde, ferme ça. Il dit, moi, je te montre c'est quoi. Puis là, il parle de sa business. Puis il dit, j'ai une place pour toi. Tu as déjà 5 000 par mois en commençant. Un autre 5 000 pour les gens. Là, je regarde les yeux. Je dis, non, tu ne me connais pas, là. J'ai dit, il n'est pas question que je lâche Nikon pour aller avec toi. Et de un, puis j'ai dit, non. J'ai dit, moi, je ne serais pas capable de parler en public en sachant que j'ai été placé là. Je suis authentique, je suis vrai, j'ai dit, il n'y a pas question. Même si je ne faisais pas 5 000 avec Nigan, ça m'aurait fait du bien de le faire. Aujourd'hui, peut-être, je ferais 10, 15 000 avec ça. Mais j'ai dit non, merci, puis je suis parti. Donc, ça, c'était en 2005. On continue, puis là, il arrive en 2006 un concours, un concours en 2006, puis là, c'était une croisière. Puis le concours, il était de janvier à 30 juin. On est rendu le 20 avril. J'ai rien de fait pour le concours. Je n'ai même pas gagné une rame de la chaloupe. J'ai rien pour la croisière. Tu sais, je suis même pas proche seulement. Mais je donnais une formation, pas une formation, une formation T4 à Magog. Je donnais ça pour une vingtaine de personnes. Et là, je dis aux gens, c'est quoi votre objectif à court terme, moyen terme? Pas dans 5 ans, là. Court terme, 3 mois, moyen terme jusqu'au fin. Fait que là, les gens s'assoient puis commencent à faire l'exercice. Ben, je dis, tant qu'à faire, moi, la femme aussi, hein, tant qu'à être là. Et je fais l'exercice de la feuille rose, qu'il y en a qui connaissent. Je fais l'exercice de la feuille rose. On est le 21 avril. Le concours finit en juin. Il fallait, pour gagner le concours, il fallait vendre 3 maisons du mieux-être, 3 nouveaux consultants de premier niveau. Et il fallait qu'il y ait la maison complète. Ça coûtait 6 500 $. 6 500 $. Je répète, 6 500. 3. C'est ça qui était le concours, j'avais 0 là. OK? Je faisais juste mon 100 points, etc. Mais j'ai pris la décision, l'engagement soit là. Soit là, j'ai pris. Devant le témoin, il était une vingtaine. J'ai dit, moi, j'avais à quoi ça. Et quand j'ai lu ma feuille rose, il y a une femme qui est venue me voir, elle dit, on a vu tes auras, Léo, tu dégageais. Elle dit, c'est impossible, tu ne l'aides pas. Je dis, oui, moi, je connais l'histoire des auras, tout ça, je ne suis pas habitué, là, je connais un peu plus ça, à ce temps-là. Finalement, la vie, elle s'est mise sur ma route, des gens, des circonstances. Et savez-vous quoi? Que le dernier coup que j'ai fait, c'est le 11 juin, j'étais assis avec mon coiffeur que j'ai à Sherbrooke, qui fait longtemps. Puis là, on était en train de couper les cheveux. Puis lui, c'est le genre de coiffeur avec une petite bouteille, un petit verre de vin. Puis là, il dit, quand Léo, je t'invite à souper en plus. Ah, on va y aller. Puis là, il me dit, t'es rendu où dans ta croisière? Ben, j'ai 2 tiers de fête. J'ai des 2 sur 3. Ah, ben, il dit, viens à la maison, on va régler ça. Quoi? Viens à la maison, on va régler ça. Il a acheté le kit au complet. Puis savez-vous quoi? Il dit, je peux-tu y aller avec toi, croisière? Ben, j'ai dit, moi, je le gagne, mais toi, il faut que tu le payes. Ben, tu me diras comment ça coûte. Puis, moi aussi, ma carte de crédit. Il est venu sa croisière avec moi, en plus d'avoir acheté. Voyez-vous? Mais il me l'a dit, il dit, Léo, c'est qu'est-ce que tu dégages? Quand tu prends une décision puis un engagement, puis tu t'en tiens, lui, si j'avais été un loser, il n'aurait jamais fait ça. Puis c'est encore un bon ami à moi. Il est encore consultant. Il n'est pas actif, mais il est encore là. Donc, je suis allé à la croisière. Et juste avant de partir de la croisière, je rencontre une dame. Une dame répond encore. Ça a été le bout de la misère. Parce que moi, je suis bien innocent. Je suis un gars bien. Je suis bon pour Niken, je suis bon dans le marketing des réseaux, mais côté femme, je suis vraiment focal, je suis bon rien là-dedans. Je suis vraiment pas. J'ai pas vu la femme de loin. On appelle ça dans le jargon une croqueuse de diamants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, une croqueuse de diamants.
c'est qu'elle, elle a fait ça avec plusieurs hommes d'affaires. Je suis pas tout seul. OK? Elle renommait Chevrolet, tout ça. Et finalement, elle m'a mis dans la merde. Carrément dans la merde. Ça m'a coûté au-dessus de 100 000. J'en dois encore 65 000 présentement. Je me plains pas, mais ça a été ma faute encore. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Et c'est ça. Donc, demandez-vous pas pourquoi je suis célibataire depuis 2006. Vous le savez, là. Je suis pas pressé, tout ça. Bon, j'ai fait la croisière pareil. J'ai passé les fêtes, tout ça. On fait un gros show à Magog, à Centre d'Art Orford, au mois de décembre 2006. Moi, est arrivé avec l'épisode avec la dame en question. En tout cas, tout est arrivé en même temps. On fait un gros show, 150 personnes dans la salle. C'est capotant. On a un souper dans la salle. Puis vu que c'est à Noël, tout est beau. Ma mère est là. Ça a été wow. Ma mère, là, tout le monde, il allait la voir au souper en line-up pour lui dire, Madame Lemay, votre fils, là, il est assez, battez-vous dans la peau d'une mère. Toute la soirée, elle a eu, on était 150, ils ont tous été à voir chacun le tour pour lui dire comment il était content. Ça, c'est décembre 2006. Début janvier 2007, je me remets en marche, et là, c'est la catastrophe. J'ai pas vu venir encore. Et là, j'apprends que tout le monde part. C'est la débandade totale. Autant que j'étais à héros en décembre, qu'en janvier, je tombais à zéro. Et même les trois personnes avec qui je travaillais beaucoup en équipe, on appelait ça les groupes Momentum, ils ont abandonné aussi. Je suis seul qui n'a pas abandonné, mais tout le monde m'a abandonné à l'entour. Là, ça a été la dépression. J'ai fait calique. Tu sais, je comprenais pas. Puis là, ben, ils posaient la question à des leaders, puis là, ils ont dit, il y a deux raisons. Je dis, laquelle? Ben, ils disent, le plan de commission de Nikon, il est tough en temps. Ça, il avait raison. 20 000 points pour être argent, c'est à tough. 3 argent, 20 000 points pour être or, c'est à tough. C'est pour ça qu'aujourd'hui, or à 15 000 dans un mois, je trouve ça, pour moi, c'est facile, là. C'est à tough. Platine, diamant, tout est à plus tard dans ce temps-là. Il avait raison. Mais c'est quoi l'autre raison d'abord? Puis là, il pointe. Ce que j'ai fait, il dit justement, c'est ça le problème. Il dit, t'en fais trop, Léo. Si c'est ça, il platine, ça ne nous tente pas. Ça ne nous tente pas d'être platine. On te regarde aller, là. Tu travailles 7 sur 7. Moi, mon patois, moi, c'est je m'en occupe, je m'en occupe. Ah oui, je m'en occupe. C'était toujours en train de m'occuper de tout le monde. Tu sais, un vrai papa là, qui s'occupait de la famille. Là. Je faisais tout, puis j'enseignais pas. Je faisais tout pour les autres. Je ne lui montrais pas comment travailler. Donc, ça a été la débandade totale. Il a fallu que je me résigne à trouver un job. Ça a été tough. Tu sais, ça fait des années que tu es à plein dans le Nikon, tu n'as pas de patron, puis c'est le fun. Puis là, tu vois ça s'en venir, tu montes argent, or, platine, là, tu travailles pour les diamants, puis là, pouf, tout le monde part. Toute la gang, dans d'autres compagnies, tout le cas. J'ai dit, tabarnak. Ça, c'est en 2007. Et à cause de la dame en question, on se voyait partout, je sais pas que c'est petit, et c'est là que j'ai immigré sur la rive nord de Montréal. Il fallait que je change d'air. Et c'est pour ça qu'avec quel job j'avais trouvé, je me suis emmené dans la région de Montréal. Donc, j'ai immigré, comme on dit. Donc, suite à ça, j'ai pris une pause. Une pause Nikon, carrément, de 2007 à 2017, comme tel, une dizaine d'années. Ça a été très difficile. Moralement, ça a été très difficile. Je travaillais des jobs. Le plus j'ai gagné, j'ai 25 000. J'avais de la misère, je restais dans des chambres, j'avais pas eu d'appartement moi, je restais dans des chambres un peu partout, des sous-sols, puis c'était pas évident. Je me faisais harceler par d'autres réseaux parce qu'ils pensaient que j'avais tout lâché Nikon. Je lui disais non, 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 j'ai pas lâché Nikon. J'ai dit plutôt c'est moi quand je vais recommencer, mais j'attendais que Nikon change le plan de commission. Mais pendant 10 ans, j'ai souffert pareil. J'ai trouvé ça très difficile parce que mais j'avais toujours le Nikon dans la tête. Mais tu sais, je me suis fait approcher par d'autres, puis je me suis fait faire encore des histoires, là. Puis j'ai toujours dit non. J'ai dit, mon cœur est avec Nikon. Quand je vais revenir, c'est Nikon ou that's it. Moi, je ne veux pas faire d'autre chose. Et j'attendais. Et j'attendais. Puis là, à un moment donné, les deux jobs que j'avais trouvés, ils m'ont foiré une en novembre 2016, puis l'autre en décembre 2016. Là, je me suis ramassé plus rien. J'avais deux jobs que je faisais temps partiel d'un deux, puis je venais à bout de survivre avec ça.
pas gros, mais je venais à bout de survivre. Tu sais, là, je faisais, je pense, 25 000 les deux ensemble. Et là, ils m'ont abandonné les deux. Puis là, ben, en janvier 2017, j'ai reçu un courriel de Niken, comme quoi qu'il avait changé de plan de commission, puis toute l'équipe. J'étais tellement content. J'étais dans un restaurant à Rosemère et je pleurais. Les gens pensaient que je venais d'avoir une nouvelle de funérailles de quelqu'un de mort. J'ai dit non, je ne pense pas de mort. Enfin, Niken vient de comprendre. Puis là, il y avait. Puis j'étais tellement content, mais en même temps, je n'étais pas sûr que j'ai appelé Mike. J'ai dit, c'est-tu sérieux, ça? Il dit, oui. Il t'aime ça? Je dis, I like it, I like it. Et c'est là que la piqûre m'a recommencé. Et c'est là que je me suis dit, ce coup-là, il faut que je trouve une façon de faire que je me ferai plus dire jamais, t'es pas suivable, Léo. Ça, là, il n'y a plus personne qui va me dire ça. On n'est pas capable de te suivre, t'es pas suivable. Fait que là, j'ai dit, no way. Et c'est là que j'ai commencé à songer à créer un système que vous connaissez aujourd'hui, là, que je l'ai à raconter. Et à partir de là, en 2017, je me suis remis en marche et j'ai en fitant avec mon système. Et finalement, en 2018, il y avait un concours, je ne l'ai pas réussi, il m'en manquait pas gros. En 2018, il y en avait un, lui, je l'ai réussi. Et en 2019, j'ai eu la chance d'aller en Italie. Tu sais, j'avais fait avant le Japon en 2005, la croisée en 2006, l'auto à travers ça. Et en 2019, je m'en vais en Italie avec. On était juste deux Canadiens, moi et Mike Demucho d'ailleurs. Ça a été un voyage mémorable. Mais moi, je continue pareil l'aventure. Ça, c'est en 2019. Et en 2020, j'avais gagné le voyage à New York pour le 45e anniversaire des Nikon mondial. Mais là, il est arrivé l'histoire de pandémie que vous connaissez toutes, fait qu'on n'a pas pu y aller. Et après ça, en 2021, j'étais supposé d'aller, j'ai gagné le voyage à Hawaï. Encore l'histoire de pandémie, j'ai pas pu y aller. OK, pour toutes les raisons, vous savez. Mais Nikon, ils ont été corrects. Fait qu'ils m'ont envoyé un chèque pour les deux voyages. Ils ont fait une combinaison, puis ils m'ont envoyé un chèque que j'ai d'ailleurs devant moi, que je regarde à tous les jours. Fait qu'ils m'ont envoyé un chèque de 12 000 quelque. Quand même bon, là, on s'entend, là. Fait que j'ai fait ça. Et après ça, moi, j'ai continué avec mon système, parce que là, on était confinés, je n'avais pas le choix d'utiliser le système. Et en 2022, c'est un voyage à Dubaï qui était en mars. Et que là, j'ai dit go. Et en 2021, j'ai gagné mon premier MVP. MVP, ça, dans les concours Nikon, c'est celui que j'aime beaucoup parce que ça veut dire quoi? Most Valuable Performance. En tout cas, ça veut dire que c'est celui qui va aider le plus son équipe. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je travaille naturel. Ceux que vous connaissez, là, je ne fais pas ça pour ça, c'est naturel dans ma tête. Mais, j'étais content de l'avoir. Fait qu'en 2021, j'ai été choisi premier au Canada et aux États-Unis. Fine, c'est beau. Bien longtemps. Puis bien heureux, parce que ça veut dire que j'aide beaucoup mon équipe. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que j'aide beaucoup mon équipe. Pour ça qu'à toi et moi, je regarde toujours pour être un MVP. Puis je vous encourage d'ailleurs à être pareil. Et en 2022, je suis encore MVP, mais encore plus. Je l'ai ici pour vous le montrer. Je suis déclaré consultant de l'année en Amérique du Nord. Regardez le beau trophée. Gala des étoiles, j'ai eu ça, j'ai capoté, j'ai pleuré. Ceux qui étaient là, ils m'ont vu pleurer parce que ça m'a touché. Ça, c'est en 2022, MVP plus le consultant de l'année 2022. Et en plus, je gagne le voyage à Dubaï. Mais pas capable de le faire encore à cause de l'histoire des restrictions et tout. Fait que Nikon sont généreux, ils m'envoient un chèque de 9 000. 9 000 c'est quand même pas si bien, là. Fait que je continue. Là, il y a le concours du Japon. Fait que 2022, je me mets en marche pour gagner le voyage au Japon. C'est quoi j'ai fait? J'ai décidé et je me suis engagé. Tant que tu ne décides pas, il n'y a rien qui se passe. J'ai décidé, je me suis engagé, puis je voulais gagner le 9 jours, dont le Team Taichi, et je l'ai réussi. Right? Donc, et en 2023, qui est cette année, j'ai fait un voyage extraordinaire au Japon, 10 jours, une chambre seule, hôtel 5 étoiles, tout, la limousine qui vient me porter, qui vient me chercher. Alors, c'est capotant. Tu sais, la vie des gens riches et célèbres, là. Niken sait recevoir. Donc, j'ai vécu ça en 2023. Et suite à tout ça, moi, ça va bien, la vie est belle. Mais tu sais, j'ai vécu des hauts, des bas, mais
pas facile là, c'est que en ce printemps dernier, il y avait du branle-bas de combat, une campagne de salissage sur mon nom dans le groupe. Et, et le 18 août 2023, je reçois un courriel de Niken, de l'avocat de Niken, comme quoi j'avais une plainte contre moi. Ça, là, ouf, j'en parle aujourd'hui, là, puis je ne pouvais pas savoir le coup que ça m'a donné, et Louis m'a appelé. Puis là, ben, je pensais que c'était une joke, moi. Louis s'est dit, Léo, c'est sérieux, là. J'ai dit, t'as une plainte contre toi, là. J'ai dit, ça consiste quoi? Ben, il dit, c'est 3 mois de suspension. What? J'ai-tu moyen de perdre 3 mois de suspension sans solde, moi? Non. Mike a plaidé ma cause parce que Mike me connaît depuis tellement longtemps. Et Frank, il me connaît depuis encore plus longtemps que Mike. Les deux ont plaidé, j'ai gagné. C'était ridicule, la plainte. Honnêtement, là. Mais c'était juste dans le but de me nuire. C'était juste plate, mais c'est ça. Mais je vous avoue que ça m'a frappé, parce que ça m'a fait mal, parce que vous me voyez aller, vous savez comment je travaille fort. Tu sais, je me disais, c'est quoi l'avantage que Léo se plante? Mettons, j'aurais, avec tout ce que j'ai compté, j'avais toutes les raisons de lâcher Nickel moment. Si ça avait été pour l'argent, ça ferait longtemps que j'aurais lâché. J'ai arrêté ailleurs, j'ai eu des meilleures offres ailleurs. Mais j'ai resté. Parce que j'y crois à la mission, j'y crois au système, je crois à Nickel. Puis ça m'arrive cet été, là. Vous ne le saviez pas, là, personne, là, vous l'apprenez. Ça m'a fait très mal, je vous le dis, là. Et je l'ai encore sur le cœur, j'ai de la misère. Mike, il m'a encouragé, il dit, oublie ça, il dit, je m'en occupe s'il y a de quoi. Mais ça fait rien, tu sais, pour moi, c'est comme, il y a de quoi, puis c'était juste pour me nuire, parce que ceux qui ont fait la plainte, ça fait des mois et des mois qu'ils sont même pas actifs, ils sont même plus là d'ailleurs. Donc, mais ça m'a affecté, honnêtement, là, ouf. OK, ça est arrivé, c'est au mois d'août dernier, là. Mais l'automne est passé, je passe par-dessus ça. Une autre de mes épreuves que j'ai passées par-dessus, il y a eu d'autres. Tu sais, comme je vous dis, la première copine, j'ai perdu plus de 100 000. La deuxième, encore plus de 100 000. J'ai passé par-dessus ça. Mais qu'est-ce qui me tient debout, c'est la vision que j'ai. Point. Tu sais, 2024, là, je le vois vraiment, mon diamant. Puis 2025, je vois mon diamant royal. Fait que, tu sais, je me dis, rendu là, le reste, on va tout avoir oublié, là. Tu sais, c'est comme, je penserai plus finalement, mais pour moi, c'est important quand même vous l'expliquer ce soir dans cette vidéo-là. Les gens, des fois, ils pensent, ah, Léo, c'est facile, lui, là, il est né là-dedans. Non, 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 non. Je travaille en tabarouette. Il y en a qui sont sur Zoom à soir, qui me connaissent depuis une vingtaine d'années. Puis que c'est vraiment du travail. Je lis, je suis toujours dans mes lectures, dans mes motivations, ma vision. J'entretiens ça, mais à l'interne, des fois, les gens ne savent pas que je vis. Je suis un humain comme vous autres. Donc, moi, qu'est-ce qui me tient à l'aise, c'est vous autres, la famille, puis mes deux gars. Si j'ai si j'ai pas lâché, c'est parce que pour eux autres. Parce que j'ai oui, j'ai oui présentement quand ils veulent, une arrache, ils sont dans la matrice, puis le seul moyen que j'ai de sortir de là, c'est d'être Jamie Royal. C'est tout. Si là, je peux rien faire que juste les encourager, mais je sais que Diamant Royal m'a pas dit au gars, hey gars, on va s'amuser dans le sud. Mike, c'est ça qu'il fait avec ses enfants, là. Ils sont pas obligés de travailler, les autres, là. Ils les emmènent partout, là. Ils s'en vont en voyage. Mais moi, je veux les sortir de ce maudit système-là, puis c'est pour ça que je fais sévère. T'écrases sur eux autres, OK? Ils ont 40 ans, 41 ans, puis c'est pas vrai qu'ils vont se rendre à 65 pour arriver pauvres et malades. C'est pas vrai, ça. Donc, le seul moyen que j'ai de sortir de là, c'est quoi? C'est de réussir et payer Diamant Royal. Fait que c'est pour ça que je me tiens debout encore, malgré tous ceux qui me mettent des bâtons dans les roues, ils n'y arriveront pas à m'avoir. Puis je peux vous dire que j'ai une belle relation avec mes gars, puis ils sont très fiers de moi. Puis ils vont hériter tout ça en plus. Quand je serai plus là, Niken va continuer de payer. Fait que ceux qui ne sont pas convaincus qu'ils devraient faire Niken, ben, je ne sais pas quoi dire là. Moi, 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 c'est pour eux autres que je fais ça. Puis tout ce que je vois, là, c'est question d'années, là, c'est quand je vois qu'il y a 10 Diamant Royal, n'oubliez pas qu'on parle de 25 000 par mois. Là. Hey, avant, je ne faisais même pas ça par année. Là, je vais le faire tous les mois. Là.
je vais être capable de dire à mes gars, regarde, là, on fait ta job, là, on s'en va. Viens, viens, papa, on va voyager en Europe. On va s'en va, on s'en va là, on s'en va là. Moi, c'est ça qui est ma mission. C'est puis d'aider le plus de monde possible parce que je sais qu'en étant diamant royal, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent le Zoom ce soir ou qui l'écoutent en enregistrement, mais c'est parce que là, est argent, or, platine et diamant et probablement des diamants royaux. Donc, c'était ça, c'est ça ma mission. Et ça me faisait, j'avais le goût de vous le partager. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Vous avez appris des choses. Et je vais fermer l'enregistrement parce qu'on a une session questions et réponses qui va suivre ça. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Puis prenez vraiment Niken comme une vraie business. C'est pas un hobby. Si vous prenez Niken comme un hobby, ça marche pas. Prenez une décision, prenez de l'engagement, puis arrangez-vous pour avoir du succès. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le donc pour vos enfants. Faites-le pour quelqu'un que vous aimez, là, puis faites-le, s'il vous plaît. OK? Parce qu'on est en mission. Puis mon rêve, c'est vraiment que le Québec devienne la référence en Amérique du Nord. Fait que sur ça, j'arrête le Zoom. J'ai aucune idée comment ça a pris de temps, mais ce sera pas long. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Stop recording. Bien, merci beaucoup de votre attention, puis au plaisir de se voir au sommet. Bye.